jalousée parce qu'elle a le don du chant. Mais l'Éternel sauve. Bonne soirée à toutes et à tous. Une dernière chose. Florence, tu feras le solo du cantique principal pour la prière de la semaine prochaine. Très bien. Tu as entendu l'interprétation du chant Dieu est grand par la sœur Florence? C'était tout simplement magnifique. Oui, vraiment magnifique. C'était beau. J'en ai eu la chair de poule. Elle a vraiment le don de la chanson. Et blablabla et blablabla. Je ne vois pas ce qu'il y avait de si magnifique. On a tous une voix pour louer le Seigneur, non? Glorifions le Seigneur. Waouh! La voix est magnifique et le cantique me touche vraiment. Oui, cette sœur est vraiment remplie de l'onction du Saint-Esprit. Quand elle chante, c'est tout simplement magnifique. J'en ai assez d'entendre toujours la même chose. Nous aussi on se donne. Bon, ça va être à nous. Je vais me préparer. Tu n'es pas encore changé? On commence dans 10 minutes. Ah non, je vais y aller de ce pas. Mais toi, je vois tu es déjà prête. Et ma chère, tu as vu comment la salle est dans la ferveur de l'adoration? C'est chaud aujourd'hui. Mouais. Blablabla. Bla bla. Qu'est-ce qu'ils ont tous à parler d'elle comme si elle était la seule choriste de la chorale. Elle va voir. Parfait, il n'y a encore personne. Je peux agir tranquillement. Avec ce que j'ai mis sur ce micro, on va voir comment elle va encore chanter. Oh là là, il faut que j'accélère, je vais être en retard pour les répétitions. Mais avant, je dois faire ma prière. Seigneur mon Dieu, sois glorifié. Remplis-moi de ta présence, afin que je fasse ton travail. Que nos chants te remplissent de joie. Que nos mélodies fassent que tu penches ton regard d'amour sur nous. Que toutes nos œuvres ne nous glorifient pas, mais te glorifient toi. Car il est écrit dans Romains 11 au verset 36, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Florence, tu devrais tester ton nouveau micro. Il est superbe. Et avec ta voix angélique, ce sera juste waouh. Mon nouveau micro? Oui, bien sûr. Attends, je vais te le chercher. Pour que tu nous fasses un cantique en a cappella. Je ne sais pas si on a le temps, là. La réunion va commencer. Oui, bien sûr on a le temps. Attends, je vais te le chercher. Ah, vous êtes encore là? Oui. Je ne vais pas tarder. Il y a encore des choses à ranger. Mais toi, que fais-tu encore là? Je vais finir de ranger. Vous pouvez y aller. Je fermerai derrière moi. Ah bon? C'est nouveau ça. Félicitations ma sœur. Maintenant qu'ils sont tous partis, je peux récupérer et échanger les micros. Je vais enlever celui sur lequel j'ai versé ma petite poudre et le remplacer par le micro d'origine. Quand les effets vont se faire sentir, personne ne saura que c'est moi. Ils n'y verront tous que du feu. On va encore voir comment elle va se pavaner avec sa soi-disant belle voix. Votre gorge n'a rien. Je vais vous donner quelque chose au cas où le mal persiste. D'accord, docteur.
Comme je vous le disais il y a quelques semaines, votre gorge n'a rien. J'ai refait tous les tests, mais vraiment, il n'y a rien. Prenez votre mal en patience. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai très mal à la gorge, mais le docteur ne trouve rien. J'espère que celui que je vais consulter la semaine prochaine va pouvoir me dire ce qui ne va pas. Bon. C'est vraiment surprenant, vos examens ne révèlent rien. Je ne trouve pas ce que vous avez. Nous allons vous garder quelques jours pour mener des tests plus approfondis. Je suis désolé. Es-tu au courant pour Florence? Il paraît qu'elle est vraiment malade. Je n'étais pas au courant. Ça te dit d'aller lui rendre visite? J'ai pas mal de travail ces derniers temps, je ne sais pas trop. C'est triste. Je l'ai eu au téléphone avant-hier. Même le son de sa voix a changé. Elle est méconnaissable. Ah! Que Dieu ait pitié d'elle et la guérisse. Elle qui nous enchantait tellement avec sa manière de louer le Seigneur. Oui, c'est triste. Mais c'est la vie. Comment ça va Florence? Tu nous manques à la prière. Ta voix nous manque. Comment vas-tu? Ce n'est pas facile, mais je remets tout cela entre les mains de Dieu. Je souffre atrocement. Surtout le soir, où j'ai des sensations d'étouffement. Je ne peux quasiment pas dormir. Mais je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. Vraiment Florence, j'admire ta force. Garde la foi, Dieu va te guérir. Je garde la foi en Dieu et je crois qu'il m'a déjà guéri. Comme il est écrit dans Marc 11 au verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors j'ai la foi. Je suis déjà guéri. J'admire ta foi. Nous continuerons de prier pour toi. Merci. J'ai vraiment brillé lors de la répétition de ce soir. Plus de compétition, plus de sœur Florence pour me faire de l'ombre. Je suis la meilleure voix de la chorale. Lisons la parole de Dieu dans Luc 18, versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et, quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Moi aussi, je suis guéri. Et dès que tu me redonneras ma voix, quand je pourrai chanter de nouveau, je te louerai, de toutes mes forces, je chanterai des cantiques à ta gloire. Oui, Seigneur, j'ai la foi que tu m'as guéri. Oui, j'ai la foi en toi mon Dieu. Hébreux 11 de 1 à 34. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée,
Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mais, C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il avait eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, teignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Florence, ma fille, tu es guérie. Mais, ma gorge, je n'ai plus mal, plus d'étouffement, plus rien dans la poitrine, rien. Et ma voix est redevenue claire. Je peux parler clairement. Ma voix est redevenue comme avant.
Merci Seigneur. Pour les prochains chants, je vais cartonner. Comme tu le sais, j'ai été choisi pour faire 3 solos. En même temps, c'est mérité. Oui, après Florence, je trouve que tu es la deuxième meilleure voix du groupe. Donc je pense effectivement que ça va être super. Après Florence? Écoute, Florence est hors jeu. Elle n'a plus de voix, elle a tout perdu. Pourquoi on parle encore d'elle? Hors jeu? Comment ça hors jeu? Nous prions pour elle afin que Dieu la guérisse et toi tu dis qu'elle est hors jeu? Où est ta foi? Où est ta compassion? Arrête de me fatiguer. Bonjour. Ça va? Florence, que l'Éternel Dieu soit grandement loué. Quelle joie de te voir en forme. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voulais faire la surprise. Et me voilà. Waouh! Dieu est bon. La sœur Florence est là, parmi nous. Je vais aller la saluer. Oh, la sœur Flo est de retour. Waouh! Dieu merci. Florence? Merci Seigneur. Ma sœur, c'est une joie de t'avoir de nouveau parmi nous. Le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir entendre de nouveau ces beaux cantiques à la gloire du Seigneur. Cantiques exécutés avec humilité et grâce par l'une de ses servantes. Bon retour parmi nous, et que toute gloire revienne au Seigneur, qui nous donne ses talents pour le louer. Oui, sachez que chacun de nous a reçu des talents de Dieu. Et c'est à nous de les découvrir et de les utiliser pour la gloire de Dieu seul. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour vos prières. Merci pour votre support malgré les mois qui sont passés. Vous ne m'avez pas abandonné. Que le Seigneur vous bénisse tous. Dans ma détresse, dans mes moments les plus sombres, le Seigneur m'a consolé et il m'a secouru. Oui, j'ai parlé à mon Dieu. J'ai fait le sermon à mon Dieu, que s'il me guérissait, je le louerais, je le glorifierais. J'ai gardé la foi, tous les jours afin de ne pas le décevoir. Et il m'a parlé. Il m'a parlé des miracles de la foi. Des combats que tous nos pères ont gagnés, grâce à la foi. Alors mes frères et sœurs, gardons la foi. Quelles que soient les épreuves que nous traversons. Gardons la foi. Oui, c'est un fait. Et nous le savons tous. Car n'est-il pas écrit dans Jacques 5 au verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Merci ma sœur pour ce témoignage fort. Et si nous chantions à la gloire de l'Éternel, pour ce puissant témoignage et pour la miséricorde de Dieu. Esther. Esther. Esther, confesse ce que tu as fait. Repens-toi. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Proverbe 28 verset 13.
Oh. Mais qu'est-ce qui arrive à la sœur Esther? Mes frères, mes sœurs, j'ai quelque chose à confesser. J'étais jalouse de voir que la sœur Florence recevait toute l'attention de tout le monde à cause de sa voix. J'étais en colère parce que tout le monde la félicitait, alors, je suis allée consulter un marabout, qui m'a donné un produit que j'ai mis sur le micro que je savais qu'elle allait utiliser. Le but était d'éteindre sa voix. Elle devait aussi beaucoup souffrir avant de quitter ce monde. C'est ce qui était prévu, mais Dieu ne dort pas pour ses enfants. Pendant le cantique, on m'a dit d'avouer ce que j'avais fait, sinon, mon sort allait être terrible. Pardonne-moi Florence. Je te pardonne. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, est-ce que vous me pardonnez? Maintenant que tu as demandé pardon et que tous t'avons pardonné, nous allons prier. Un volontaire pour cette prière s'il vous plaît. Un frère ou une sœur disposé. Frères et sœurs, prions. Seigneur Dieu, Je remercie le Seigneur qui m'a pardonné. Je sais, j'ai conscience que je serai puni pour tout le mal que j'ai infligé à la sœur Florence. Oui, je sais que je serai puni pour cela. Car il est écrit dans Ésaïe 26, au verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Mais je sais aussi que le Dieu puissant, le Dieu miséricordieux ne me fera pas mourir, parce que je me suis repenti sincèrement. Car il est aussi écrit dans Ésaïe 55 au verset 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Seigneur, tu nous étonneras toujours. Merci mon Dieu, pour tout. Entrons dans la présence de Dieu, par un beau cantique de joie. Matthieu 21 verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.